toutes et à tous. Alors, nous allons faire aujourd'hui un petit résumé rapide de l'initiative Monnaie Pleine qui va être votée en Suisse en 2018. Pourquoi? Parce que c'est un sujet extrêmement important qui concerne évidemment nos amis suisses qui vont voter là-dessus, mais qui concerne aussi tous les citoyens du monde entier parce que le même système monétaire existe dans tous les pays du monde ou presque. Donc, nous sommes tous concernés. Alors, si vous voulez expliquer ça, vous commencez par dire, écoute, il y a deux types de monnaie. Il y a la monnaie centrale, c'est les pièces, les billets et la monnaie qui circule entre les banques à la banque centrale. Ça, c'est la monnaie légale, la monnaie garantie par l'État, garantie par la banque centrale qui peut en émettre à chaque fois qu'il y en a besoin. Et puis, il y a un deuxième type de monnaie, entre guillemets, que nous utilisons, nous. Toi, tu as un compte courant dans ta banque, tu as ouvert un compte dans une banque au coin de la rue, et là, tu as des chiffres aussi, tu as un solde. Et bien, ce solde-là, c'est pas de la monnaie de la banque centrale, c'est de la promesse de monnaie de la banque centrale. Les banques créent des chiffres, rajoutent des chiffres sur nos comptes en banque, à chaque fois qu'elles nous achètent un contrat de crédit, à chaque fois qu'elles achètent un actif, et à chaque fois que nous allons déposer chez elles, verser chez elles des billets. Elle prend les billets, elle les met à son actif, elle prend notre contrat de crédit, elle le met à son actif, elle prend le bien, l'actif que nous lui vendons, elle le met à son actif, et à la place, elle nous écrit dans son propre bilan, au passif, une dette envers nous. Une dette de quoi? Une dette de monnaie centrale. Donc il y a deux types de monnaie. Il y a des promesses de monnaie sur nos comptes courants à nous, qui ne sont pas vraiment de la monnaie, et puis il y a la monnaie centrale. La monnaie légale. Et donc ce que nous avons sur nos comptes, c'est une promesse des banques, une dette des banques envers nous, qui nous disent, bah voilà, si un jour vous voulez récupérer vos billets, ou si vous voulez avoir vraiment de la monnaie centrale garantie par l'État, eh ben on vous en donnera dans la mesure où on est toujours ouvert et où on n'a pas fait faillite entre-temps. Alors évidemment, le risque de faillite bancaire, il existe. Le risque de faillite systémique, il existe encore plus. On peut très bien se retrouver du jour au lendemain avec une banque qui fait faillite. Si c'est une banque systémique, le système total risque de s'écrouler. Et nos avoirs, qui ne sont que des promesses d'un commerçant du coin de la rue, qui nous a dit, si vous avez besoin de monnaie centrale, moi j'en ai 1% en réserve, je peux vous en donner 1%, mais il ne faut pas qu'il y ait plus qu'une personne sur 100 qui réclame sa monnaie, sinon le système pète. Alors évidemment, dans un système comme ça, on a envie de se dire, mais alors il faut protéger nos avoirs. Eh bien la solution, elle est là. Les Suisses, ils ont trouvé, c'est pas difficile. Ils disent, on va dire à la banque centrale qu'à partir de maintenant, les banques ne créent plus de monnaie en l'appelant du même nom que la monnaie centrale, des francs suisses par exemple, ou des euros. Maintenant, ça va être la banque centrale qui va créer toute la monnaie et qui va ouvrir des comptes à tous les citoyens et qui va mettre ces comptes hors bilan des banques commerciales. Les banques commerciales font toujours le trafic des paiements, les transactions, les moyens de paiement, sauf que sur nos comptes, c'est de la monnaie centrale. C'est plus de la monnaie bancaire, de la promesse de monnaie qui ne vaut que tant que la banque continue son activité. Parce que si une banque ferme, et ben si elle fait faillite, et ben nos avoirs, ils partent en fumée dans la faillite. Ce sont des passifs des banques envers nous. Alors voilà les deux types de monnaie. Alors évidemment, ce qui est génial, moi j'ai envie de vous dire, mais comment ça se fait que personne n'en parle de ça? Comment ça se fait que personne n'explique ça? Pourquoi les politiciens n'en parlent pas? Pourquoi les partis politiques n'ont pas pris ça en main? Les banquiers eux-mêmes? Eh bien tout simplement parce que tout le monde, tous ces gens-là, y compris nous, la majorité de la population, tout le monde croit que c'est la banque centrale qui crée la monnaie, ou l'État, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est l'État, et que l'argent qui est créé par la banque centrale est diffusé sur nos comptes. Eh ben non, pas du tout. Il y en a 1% de monnaie centrale qui circule entre les banques elles-mêmes sous forme de réserve et qui circule quand les banques menacent de faire faillite, eh ben elles revendent un peu de leurs promesses qui se cassent la figure et puis elles récupèrent de la monnaie centrale. Mais nous, on n'en voit jamais la couleur. Donc nous, on est toujours en danger que les promesses que les banques nous font ne soient pas honorées et que nous perdions nos avoirs. Alors les Suisses, ils ont trouvé la solution, ils ont dit voilà, c'est la banque centrale qui crée toute la monnaie. Et puis, les monnaies que nous avons sur nos comptes bancaires, eh bien, c'est de la monnaie privée. Alors, ce qui est très subtil dans l'initiative Monnaie Pleine, c'est que ça n'empêche pas les banques de créer de la monnaie dette, de la monnaie privée. Ça n'empêche pas les banques de dire aux clients, bah écoutez, moi je peux vous faire un crédit,
évidemment, j'ai pas de monnaie centrale. Je peux, si vous voulez, vous prêter de la monnaie centrale que j'ai déjà ou que j'ai emprunté à la Banque centrale ou que j'ai récolté auprès des épargnants. Et je peux vous prêter cette monnaie centrale-là, c'est-à-dire faire mon travail d'intermédiaire. Alors pourquoi est-ce que personne ne parle de ça? Parce que tout le monde croit que c'est ça, le métier des banques. Tout le monde croit que le métier des banques, c'est de récupérer de la monnaie centrale et de la prêter à des gens, alors que pas du tout. Le métier de banque, c'est de faire des promesses de monnaie en banque centrale et d'alimenter les comptes des clients avec ça, par le crédit, par les achats, etc., etc. Ah bah oui, donc c'est un business magnifique. Alors ça n'empêche pas, l'initiative Monnaie Pleine, ça n'empêche pas les banques de créer de la monnaie privée. Ça les oblige juste à déclarer ouvertement que c'est de la monnaie qui est risquée, qui n'est valable que dans la mesure où le système bancaire ne s'écroule pas. Et ça oblige les banques à donner un nom différent à leur monnaie privée. À les appeler Euro BNP, Euro Crédit Lyonnais, ou Franc Suisse BNP, ou Franc Suisse Crédit Lyonnais. Comme le fait la banque WIR. La banque WIR, là, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une banque en Suisse qui émet de la monnaie, des francs WIR, et qui fait des crédits à un réseau d'entreprises qui se servent des francs WIR pour valider leurs transactions mutuelles. Là, c'est clair. Eh bien, l'initiative Monnaie Pleine, elle autorise officiellement les banques à faire ça, à prendre ce métier-là. À la fois transmettre de l'épargne en monnaie centrale à des emprunteurs et en même temps faire des crédits en monnaie privée. Bon, c'est parce que pour l'instant, comment ça marche? Je vous raconte une petite histoire juste en 2 minutes. Pour l'instant, comment ça se passe? Imaginez que, voilà, il y a un fabricant de très belles montres suisses avec une garantie à vie, avec voilà, une précision extraordinaire. Les montres, je sais pas, les montres Philippe Patek, tiens, par exemple, c'est une marque qui me vient à l'esprit. Et puis sur un marché, il y a plein de camelots qui ont fabriqué des montres avec des élastiques dedans, et qui ont mis Philippe Patek dessus. Et bien la monnaie, c'est la même chose. Il y a des camelots qui ont fabriqué de la monnaie avec marqué franc suisse dessus, ou euro dessus, et puis il y a la Banque centrale qui fabrique des vraies montres, des vrais Philippe Patek. Et nous, on a des copies. Et on se débrouille avec nos copies. On s'échange nos copies entre nous pour s'acheter et se vendre des trucs. Sauf que la garantie n'est pas tout à fait la même. D'une part, on a une garantie à vie absolue, et d'autre part, on a la garantie d'un élastique à condition que le camelot revienne au marché suivant. Voilà, c'est tout, c'est exactement la même chose. Bon, alors maintenant, la troisième mesure de l'initiative Monnaie Pleine, ça vous pouvez, déjà si vous avez expliqué tout ça, vous avez fait les 3/4 du boulot. Alors évidemment, dans l'initiative Monnaie Pleine, les comptes de paiement, les comptes courants des gens, maintenant, ils sont toujours à la banque, mais ils ne sont pas dans le bilan de la banque, ils sont hors bilan. Comme un compte titre. Voilà, quand vous avez un compte titre dans une banque et que vous avez, je sais pas, une SICAV, des SICAV dessus, c'est pas dans le bilan de la banque. Si la banque ferme, vos SICAV, elles existent toujours et vous en êtes toujours propriétaire, comme si vous aviez mis vos SICAV dans un coffre. Un compte titre, c'est un coffre virtuel. Et bien là, c'est pareil. L'initiative Monnaie Pleine dit, les comptes de paiement, les comptes courants des gens sont hors bilan de la banque. C'est plus une dette de la banque envers les clients, c'est un actif du client qui est juste géré, un actif sous gestion. Voilà, c'est l'appellation officielle, actif sous gestion. En anglais, assets under management. Et donc voilà, c'est un poste hors bilan qui existe déjà pour les comptes titres et qui sera réutilisé pour l'initiative Monnaie Pleine. Alors, pour distinguer le compte courant et ce qui est placé, c'est-à-dire les placements, parce que là, l'initiative Monnaie Pleine ne concerne que les comptes courants, l'initiative Monnaie Pleine a prévu de faire un différentiel du temps minimum de placement. Alors évidemment, tout ce qui est des placements, avoir à vue, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez retirer tout de suite, la monnaie vraiment liquide, eh bien ça, c'est protégé hors bilan de la banque et en monnaie centrale de la banque centrale. Alors le dernier truc, c'est comment, et ça vous pouvez en parler si vous en parlez à des gens, à famille ou amis, le dernier truc le plus important, c'est comment la Banque centrale va-t-elle émettre la monnaie dans l'économie? Est-ce qu'elle va continuer à faire des crédits aux gens ou des crédits aux banques? Pour les banques, oui, elle fait des crédits, donc si les banques veulent prêter de l'argent à des emprunteurs, il va falloir qu'elles empruntent de la monnaie à la Banque centrale. C'est pour ça que c'est difficile à expliquer, parce que tout le monde croit que c'est déjà comme ça que ça marche. Mais non, c'est une réforme énorme. Et vous allez voir que le lobby bancaire va s'opposer vigoureusement à ça, parce que le lobby bancaire sait très bien comment ça marche, et que si on les obligeait à faire que ça marche comme tout le monde croit que ça marche, eh ben ça serait beaucoup moins bien.
Bon, sauf qu'il y a des profits énormes à se faire avec de la monnaie privée, avec une marque privée, hein, ça fait vraiment le marché libre, une concurrence extraordinaire. Alors bon, comment la Banque centrale injecte-t-elle la monnaie dans l'économie? L'initiative Monnaie Pleine propose 3 moyens. Premier moyen, la Banque centrale décide quelle quantité de monnaie on peut injecter dans l'année pour ne pas faire d'inflation, évidemment, c'est-à-dire pour favoriser la création d'entreprises, la création de nouveaux produits, etc., mais sans faire d'inflation, donc il faut que la production suive la production de monnaie, la production réelle suive la production de monnaie. Alors, première possibilité, que la Banque centrale donne cette monnaie sans dette, bien entendu, aux cantons. Les cantons suisses, hein, c'est comme des petits pays, hein, c'est une fédération, hein, la Suisse, c'est des petits États indépendants avec une assemblée, etc. Et donc que la Banque centrale crée la monnaie et distribue aux cantons en proportion du nombre d'habitants, ou alors que la Banque centrale distribue la monnaie directement aux citoyens. Et là, on est dans une véritable démocratie. Parce que les Suisses ont l'habitude de voter tous les 2 mois parce que, voilà, quand ils font un tunnel dans le Gotthard, eh bien, ils votent pour prendre la décision. Est-ce qu'on fait le tunnel ou pas? Donc, ils votent, ils font une votation et ils décident ensemble si on fait le projet ou pas. Et là, au lieu d'aller se mettre à genoux devant le système bancaire pour avoir les crédits pour construire ce qu'ils ont voté, eh ben, ils auront leur part de monnaie où ils pourront faire créer de la monnaie par la Banque centrale pour financer ce qu'ils ont décidé de voir exister dans leur futur commun. Voilà, c'est ça la vraie démocratie, c'est ça qui permet à un pays d'acquérir sa vraie souveraineté, parce que n'oubliez pas que ce n'est pas l'État le souverain. Dans une démocratie, ce n'est pas à l'État de décider ce qui doit être fait ou pas dans notre futur commun, c'est au peuple, c'est-à-dire à chaque citoyen. Et chaque citoyen doit pouvoir financer les projets communs, c'est-à-dire pouvoir financer l'État, à condition que chaque citoyen soit d'accord pour le faire, et à condition que chaque citoyen, que l'État obéisse. Le peuple, c'est le souverain, l'État, c'est l'exécutif. Le souverain décide, l'État obéit. Voilà, bon écoutez, merci. Et puis, je sais pas si je vais mettre cette petite vidéo avant Noël ou entre Noël et le jour de l'an. En tout cas, joyeuses fêtes et à très bientôt pour l'année prochaine. Salut, ciao, ciao.